Historiquement vôtre. Elle est à l'histoire de France ce que Pierre Perret est à la chanson française. Parfois même, lorsqu'elle nous entraîne en Chine à la rencontre du docteur de Mao Tse-tung, elle se confond avec Pierre Perret. Grâce à moi, vous saurez absolument tout sur l'Izizui. Le sérieux de Françoise Giroud, le physique de Marguerite Yourcenar et le sens de la déconne de Patrick Sébastien. Telle est Clémentine Portier-Keltenbach, historienne de choc et bourreau quotidien de Stéphane dans le quiz. Jouons à Born to be Alive. Question numéro 1, elle est pour vous, Stéphane. Alors, c'est un quiz 100% féminin, évidemment, aujourd'hui, vu la thématique de notre émission. Jusqu'en 1975, si vous étiez un homme et que vous surpreniez votre femme avec son amant, le droit français vous reconnaissait juridiquement un traumatisme, vous autorisant à demander des dommages et intérêts dans le divorce à venir. Alors que dans la situation inverse, rien n'était prévu pour la femme. Vrai ou faux ? Je sais que s'il y avait tromperie de la part de madame, Oui. l'homme avait obtenu le divorce très facilement. Alors, qu'avez-vous envie de répondre à cette question ? Est-ce qu'il y a des dommages et intérêts il y aurait eu un traumatisme donc reconnu pour l'homme, évidemment, autorisant l'homme à demander des dommages et intérêts dans le divorce à venir. Ça me paraît curieux, Stéphane, parce que c'est 75, Giscard est quand même déjà passé. Non, dommages et intérêts. Jusqu'en Non. 1975, vous dites Oh. Non, comme dit ma copine Clémentine, non. Ça a été très injuste avant, mais en 75. Vous avez gagné. Alors accrochez-vous, vous avez gagné Stéphane évidemment, mais accrochez-vous parce qu'en fait la réalité est pire, donc accrochez-vous à ce que vous trouvez autour de vous. Avant 1975, si vous tombiez sur votre femme et son amant et que vous décidiez de tuer votre épouse, le droit français considérait ce geste, je cite, d'excusable. En revanche, l'inverse n'était pas vrai. C'était le merveilleux article 324 du Code pénal qui depuis a disparu. Qu'on se rassure. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. La première femme cascadeuse au cinéma a été aussi la première femme au monde à ouvrir un sex shop. Vrai ou faux ? C'est pour vous une question d'histoire. La première femme cascadeuse aussi. Vous avez son nom ? Si ça existe, je le donnerai, le cas échéant, mais ça peut être un piège. C'est ça, voilà. Elle n'a pas de nom. Je veux dire oui, qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Ben non, il n'a pas son nom. Il a bien fallu qu'elle se recycle après quand elle ne pouvait plus faire de cascade. Ce qui me paraît curieux, c'est que des femmes cascadeuses, il y en a eu avant l'existence des sex shops, probablement, non ? Écoutez, je veux dire oui, franchement, franchement, écoutez, désolé, mais enfin, cette question-là, le jour de la journée de la femme, savoir si une cascadeuse a ouvert un sex shop, ça me paraît un petit peu à côté de la plaque. Sont d'utilité publique. Oui, bien Qu'est-ce sûr. que vous répondez ? Je réponds oui. Vous avez gagné. Et c'est vrai, gloire à Beate Huse. Allemande, née en 1919, elle nous a quittés en 2001. Elle a été la première et la seule pilote cascadeuse à la fin des années 30. En 62, elle ouvre le premier sex shop au monde. Et en 1996, elle ouvre le célèbre musée de l'érotisme à Berlin. Et oui, aujourd'hui encore, la Beate Huse Hage est l'entreprise numéro 1 en Allemagne sur le business érotique. Donc elle ne s'est pas Bien contentée sûr, il y a de même créer une un formation, sex shop. puisqu'on considère que c'est un métier, elle paie des impôts. Il va y avoir bientôt des formations professionnelles au métier de travailleuse du sexe, naturellement. Toutes les niches de la vie professionnelle sont investies par les... Bon, enfin, bravo, félicite Sébastien pour cette belle question le jour de la journée de la femme, c'est vachement bien. Qui conçoit le quiz et qui visiblement a décidé d'être malicieux en cette journée de la femme. Question numéro 3 pour vous Stéphane. En anglais, pour dire bâtard, il y a une expression peu élégante. Son of a gun. Pourquoi ? Parce qu'on considérait au 19e siècle que ces enfants avaient été conçus aussi rapidement qu'on tirait un coup de pistolet. Vrai ou faux ? Vous connaissez l'expression son of a gun. Blood and guts. Donc, traduisons en français, fils d'un pistolet, quoi, si on veut. Oui, ils avaient tiré un coup. Oui. Ils avaient tiré un coup, comme vous le dites. C'est assez logique. Et donc vous pensez que c'est la bonne réponse ? Oui, c'est vrai. Vous avez Perdu. Aïe, Stéphane, vous avez répondu trop vite. Oui, c'est bien souvent sûr. par là que vous pêchez. Oui. Non, c'est faux, mais son of a gun existe. C'est l'explication de l'expression qui diffère. On disait son of a gun parce qu'à une époque, on autorisait certaines femmes à embarquer sur des navires, mais comme il n'y avait pas de place, elles dormaient entre les canons. Alors vraiment, j'aurais jamais deviné l'origine de cette expression. Il n'y a que dans Historiquement Vôtre qu'on peut découvrir des trucs pareils. C'est fou ça, oui. Question numéro 4. Là, c'est perdre avec panache. Perdre avec panache, ça, on peut dire que c'est devenu une habitude chez vous. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Depuis le XIe siècle, il existe à Pâques, en Slovaquie, une charmante coutume. Les femmes offrent des œufs qu'elles ont peints
à la main aux hommes. Et ces derniers, en retour, dessinent un cœur avec des cailloux devant la maison, sur le trottoir, pour que les voisins soient témoins de cet amour. Vrai ou faux? Vous aviez l'air de connaître cette histoire. Ça doit être vrai, oui. Les ça- œufs, en tout cas, c'est vrai. Mais les œufs, à quelle époque de l'année? Alors, À Pâques c'était à Pâques, À Pâques, effectivement. Ce que je de trouve pain. curieux, c'est de mélanger un symbole religieux, parce que l'œuf est le symbole de la résurrection dans l'orthodoxie, Oui. et le petit cœur qui est plutôt un symbole sentimental et un petit peu. Mais il est avec des pierres, et c'est vrai que c'est des cœurs de pierre. Les hommes sont des cœurs de pierre, oui. C'est une belle Réfléchissez, idée, en tout cas. réfléchissez bien, Écoutez, parce que les idées sont parfois belles, Clémentine, mais... moi, je trouve que ce qui me trouble dans cette histoire, c'est le mélange d'un Oui, c'est symbole troublant. religieux avec une manifestation Un sentimentaliste. symbole, c'est troublant. Donc votre réponse, c'est le mélange de ce symbole Donc païen. ma réponse est non. Vous avez gagné. Un tout petit peu aidé par l'animateur de ce quiz. Oui, c'est faux, effectivement. Les femmes offrent effectivement des œufs peints à leurs amoureux. Vous avez l'air de le savoir, Stéphane. Ces derniers doivent leur balancer un seau d'eau froide. Cette tradition apporte bonheur et santé chapeau. pour l'année. Il ne faut pas des cœurs, ils balancent Mais de l'eau là- froide là- là-bas. On sait Mais vivre. vous me parlez de Hein Pâques. Oui. L'œuf, c'est par excellence le Oui. symbole de la Vous résurrection. avez vu, il avait une telle joie de vous voir gagner que ça fait tellement plaisir, Mathieu. Franchement, Oui, je vous ai je pas vais aidé. perdre plus Oh, souvent. je vous encouragerai une prochaine non, fois, mais Stéphane. non, mais vous avez raison. je vais Victoire perdre. Oui, de vous- Clémentine Oh, Portier-Kelman mais- grâce aux œufs de Pâques. Ouais, mais le jour de la journée de la femme, avec Évidemment, des on ne questions, pouvait pas, des questions exclusivement sur le sexe, on Stéphane, pouvait pas naturellement. faire gagner Oui, mais enfin, un Moi vous qui homme. êtes suis le imbattable. croisement de Marguerite Yourcenar et de Patrick Sébastien, j'estime que je peux répondre sur les sex shops Vous êtes imbattable. aujourd'hui. Vous êtes imbattable sur ces questions sexuelles. Europe 1, historiquement vôtre.